Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, verset 13e, nous allons jusqu'au 19e verset. Matthieu chapitre 16, verset 13e, nous allons jusqu'au 19e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin parler d'un grand homme biblique. Et le grand homme, c'est la construction de l'Église. Dans la construction de l'Église, tellement que c'est tellement vaste, nous avons choisi donc un sous-thème qui n'a que 4 mots. Le premier, c'est le je. Je bâtirai mon Église. Cette phrase n'a que 4 mots. Il y a je, il y a bâtirer, il y a mon, il y a église. Dans cette portion des Écritures, bien-aimés, nous voyons la question que Jésus pose à ses disciples. Il commence: que disent l'opinion de moi? Les disciples n'ont pas pris du temps pour répondre à cette question. Il dit: l'opinion parle de toi, que toi tu es Élie, toi tu es Jean-Baptiste, toi tu es Jérémie, toi tu es l'un des prophètes. C'est ce que l'opinion dit de toi. Et Jésus reprend la question: et vous-même, que dites-vous du Fils de l'homme? Que représente le Fils de l'homme devant vous? Pierre prend la parole. Il dit ceci: toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le roi. Tu es l'Élie. Tu es celui qui devait venir. Tu es le Messie que le Juif attend. Tu es le Fils de Dieu. Jésus pose cette question. Ce n'est pas qu'il ignore son identité. Il n'ignore pas son identité. C'est comme une autocritique qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Jésus se connaît en fond. L'opinion dit de Jésus ceci. Les disciples aussi. Je ne sais pas, toi et moi, c'est que nous disons de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Pierre a répondu, Jésus aussi a repris la parole. Il rétorque que la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses. Et c'est une révélation de la part de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous qui connaissons Jésus, vous qui connaissez Jésus, ce n'est pas un effort humain. Aucun effort humain ne peut convaincre de l'incrédulité, mais plutôt l'œuvre du Saint-Esprit. Tel que tu connais Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus continue. Au verset 17, il dit ceci. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Bien-aimé, notre bonheur commence avec notre bonne confession de Jésus. Alors, cette révélation qui n'est pas venue de l'homme, c'est la bonne réponse que Jésus attendait. L'opinion publique n'a pas bien compris Jésus. Dans le monde, on dit que l'avant du peuple, c'est l'avant de Dieu. Mais ce qui n'est pas le cas ici, l'avant de Pierre et seul constitue la bonne réponse. Il n'est pas question que tout le monde a dit ceci. Tout le monde peut se tromper et une seule personne peut avoir raison. Lorsque cet homme est sous l'inspiration de Dieu, bien-aimé, 2000 ans déjà passé. Et Jésus dit ceci: je bâtirai mon église. Évidemment, c'est au futur. Quand Jésus parlait, l'église était un processus. Comme David a laissé le temple de Jérusalem dans le projet. Mais celui qui viendra maintenant construire, c'est son fils Salomon. Et Jésus aussi laisse l'église en projet. L'église va commencer le jour de la Pentecôte. 50 jours après la résurrection de Jésus. Amen. 10 jours après son ascension, parce qu'il avait dit aux disciples: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le revêtement. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Jérusalem, dans Judée, dans Samarie et dans toutes les extrémités de la terre, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que l'église existe depuis 2000 ans. Quand le Saint-Esprit est arrivé, l'église commence avec la prédication de l'apôtre Pierre. Dans le 4 mots, le je, c'est le pronom personnel sujet. Mais le je ici, c'est le je, pas le petit je. C'est le jeu complexe. Parce que c'est le jeu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le jeu d'un petit homme comme moi. Comme tu dis, je suis. Je suis. Le petit jeu là-bas, ça représente toi et moi. Mais le jeu ici, c'est le jeu d'autorité. Alléluia.
C'est le jeu d'autorité. C'est Jésus qui parle. Mais en même temps Dieu, une identité complexe. Je bâtirai mon église. Et le deuxième mot, c'est le verbe bâtir, mais au futur. Il lui dit je bâtirai. Il n'a pas besoin d'architecte. Il est lui-même l'architecte. Il n'a pas besoin d'ingénieur. Lui-même va choisir les matériaux. Je bâtirai. Il n'a pas besoin de maçons. Lui-même va choisir les maçons. Alléluia. Amen. Les ingénieurs se présentent. Il leur dit que je n'ai pas besoin. Vous ne connaissez pas les matériaux. Quant à la forme de l'église, c'est le Jésus-Christ. Architecte. Alléluia. Amen. Je vais moi-même construire. L'ingénieur Jésus, le concepteur Jésus, le chef d'œuvre Jésus. Bien-aimé, je bâtirai. Lui-même est l'architecte. Lui-même est l'ingénieur. Lui-même choisit les maçons. Quand les gens commencent une église, où est même ses noms? Toi tu deviens ceci. Comme toi tu chantes très bien, tu seras le chantre. Comme toi tu parles bien français, tu seras pasteur. Comme toi tu fais ceci. Ça ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus c'est lui-même qui nomme. C'est son église. Bien-aimé, la construction de l'église avec notre petite expérience. Jésus dit que je bâtirai, c'est dans le futur. L'église ne se construit pas en peu de temps. Les cathédrales de Saint-Omer ont commencé quand? En 1978. Et la première inauguration c'est quand? En 1994. Je pense que la flamme divine aussi sera une cathédrale. Peu importe l'état que cela va prendre, les architectes, peut-être qu'ils ne seront plus là. Peut-être qu'ils ne seront plus là. Mais nos enfants, nos petits-enfants, ils construiront cette cathédrale. Ils construiront cette cathédrale. Le troisième mot, c'est l'adjectif possessif. Mot, yangai. Amen. Mon église, pour dire que ce n'est pas l'église de quelqu'un d'autre, mais bien la sienne. Ce n'est pas l'église de quelqu'un d'autre, mais l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et l'église de Jésus-Christ. Il aurait pu dire, je bâtirai votre église. Que je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Il aurait pu dire encore que je bâtirai votre maison. Mais il n'a pas dit ça. Amen. Amen. Cette église lui appartient. L'édifice appartiendra à Dieu. Il y a un lien entre Jésus et l'église. Il y a certaines déviations, soit notre infirmité de langage. Il s'agit de ça. Ils disent, mon église. L'église de l'apôtre tel. L'église de pasteur tel. Et après sa mort, vient l'église de qui? Bien-aimé, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de l'apôtre tel, ce n'est pas l'église de pasteur tel, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Ici en RDC, l'église du Christ au Congo, le CC a choisi une belle appellation. L'église du Christ au Congo. Amen. Amen. On n'a pas dit que l'église de Bokele-Ale. On n'a pas dit l'église de Marigny. Alléluia. C'est l'église de Jésus-Christ au Congo. Bien-aimé dans le Seigneur. On va maintenant au quatrième mot. Nous avons vu le jeu. Nous avons vu le verbe bâtir. Nous avons vu l'adjectif possessif mot. Je bâtirai mon église. Pas leur église, mais mon église. Le quatrième mot, église. Le terme église, bien aimé, c'est une transcription grecque, veut dire ecclésia. Dans la culture grecque, c'est l'assemblée, c'est le parlement des élus. Il aurait pu dire kahal, parce que kahal en hébreu veut dire aussi assemblée. Vous savez pourquoi il n'a pas voulu dire ça? Parce qu'il existait déjà une synagogue. Bien-aimés, les gens qui sont dans l'église, là où il y a une différence avec l'ecclésia grecque. L'ecclésia grecque était les élus des hommes. Et dans l'église de Jésus-Christ, ce sont les élus de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Appelez plusieurs, mais vous qui êtes là, vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu. Je vous assure que
que ce n'est pas un discours consolatoire. Ce que je vous dis, c'est la saine doctrine. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Les gens qui ont été élus, les gens qui ont été appelés à quitter le monde, à demeurer dans le monde comme les pèlerins et étrangers. Votre citoyenneté n'est pas terrestre. Votre citoyenneté est céleste. Là où nous attendons le Seigneur qui va venir. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'Église. Il y a d'autres versions. La version Chouraki traduit ce mot ecclésia par communauté. Parce que l'Église, c'est un lieu de communauté. Les gens viennent à gauche, les gens viennent à droite, et ils se rassemblent là. Et ils deviennent une communauté. L'Église, c'est une communauté. Les lieux où il y a le partage. Il y a le partage des idées. Mais aussi il y a le partage de la nourriture. On ne peut pas mener une vie solitaire dans l'Église. Autrement dit, l'Église est une communauté de Dieu. Bien-aimé, avant que je ne clore cet enseignement, je vois l'Église déjà là. Vous connaissez maintenant l'architecte de l'Église, l'ingénieur de l'Église, le propriétaire de l'Église. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ. Je veux aussi vous parler de la sécurité de cette Église. C'est comme l'assurance, vous le savez bien, que l'Église est l'objet de beaucoup de menaces de la part de l'ennemi. Et Jésus l'avait bien su, que l'Église sera combattue. Mais il fait une déclaration, que moi je bâtirai mon Église. Et il voit maintenant l'ennemi de l'Église, le diable et ses acolytes. Le monde, les autorités de ce monde, les vrais faux frères. Parce que nous sommes avec des vrais faux frères. Il est dans l'église comme frère, mais c'est un vrai faux frère. Et ces gens sont ennemis de l'église. Et Jésus, pour sécuriser son il lui dit ceci, même les puissances de l'enfer, qui est général de Lucifer. Jésus a compris que les grandes forces qui déstabilisent le monde proviennent de l'enfer. Les sorciers se ressourcent là-bas. Ils cherchent leur puissance là-bas. Les magiciens se ressourcent là-bas. Et quand ils viennent de là, ils peuvent arrêter ta vie. La vie d'un incrédule, d'un incroyant, mais pas la vie d'un croyant, la vie d'un enfant de Dieu, non. Jésus voit que ce sont de fortes puissances, mais il dit, ces puissances-là n'ont aucun effet sur mon église. Ces puissances n'ont aucun effet sur mon église, parce que son église est bâtie sur le roc. Et cette église est bâtie sur le roc. Lorsqu'on attend dans la rue, quelqu'un par l'ivresse, soit des ododons, soit des liqueurs fortes, il lui dit, moi je détruirai cette église. Comme on a entendu le discours d'un jeune avocat qui disait que non, moi je veux détruire ça. Il dit il faut détruire ça. Quelle ivresse. Les gens ne comprennent pas ce que l'église. C'est l'église d'un homme, on peut vite la détruire. Mais si c'est l'église de Jésus-Christ, je vous assure que c'est impossible. Si l'église est l'église de Christ, il est difficile. Je vais faire ceci ou cela contre l'église. La question que l'on doit se poser, à qui appartient cette église? Est-ce que c'est l'église de Pasteur Venas? Elle sera détruite. Est-ce que c'est l'église de représentant Jérémie? Elle sera détruite. Si c'est l'église de Jésus-Christ, elle ne sera jamais détruite. Même si on fait appel aux forces du mal, aux forces de l'enfer, bien aimé, aucune force ne peut tenir devant l'église de Jésus-Christ. C'est la sécurité de l'église. Même les gens qui disent, nous allons faire partie de cette église-là, c'est peu de gens qui comprennent l'église. Quand nous avons été chassés d'ici, nos pères, parce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'est l'église. Est-ce qu'ils ont confondu l'église de Jésus-Christ avec l'église de Pasteur Venas? Et si vous pouviez comprendre
que c'est l'église de Jésus-Christ, vous ne pouviez pas avoir peur. Vous avez eu peur parce que vous n'avez pas compris que c'est l'église du pasteur Venas. Mais à dater de ce jour, je vous le dis, que c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Peu importe l'ennemi, bien-aimé, aucun couteau, ni la force de votre couteau, la force de ton épée, la force de ton influence politique, la force militaire, l'influence philosophique, ni la force de votre marabout, ni même celle de l'enfer. Rien ne peut détruire l'église. Rien ne peut détruire l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Il y en a qui comptent sur l'influence politique. Que nous allons le faire partir. Même si on jetait tous les chrétiens de la flamme divine en prison. D'ailleurs, c'est alors que l'église viendra avec force. On peut vite détruire les incroyables. Même si vous nous jetez en prison, c'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'église existe depuis 2000 ans. Et personne n'a réussi à la détruire. Les Juifs ont voulu la détruire. Ils n'ont pas appris. Ils ont jeté les membres de l'église en prison. Ils ont persécuté les membres de l'église. Malheureusement sans succès. L'État à son tour, sous Hérode. Hérode a voulu d'abord détruire l'architecte, l'ingénieur de l'église, à partir de ses maternelles, né à Kokakité. Amen. Alléluia. Amen. À Kokakité. Bien-aimé, Pilate a voulu, il n'a pas pu. L'empereur Constantin, il n'a pas pu. Au Moyen-Âge, on a voulu faire la fusion de l'église avec l'État. Mais cela aussi n'a pas réussi. Toute forme de philosophie venue pour détruire l'église n'a pas abouti. L'église a persisté à cause de cette garantie, à cause de cette assurance, à cause de cette sécurité. Je bâtirai mon église et même les forces de l'enfer les domineront peu sur elle. Est-ce que vous avez compris? C'est l'église de Jésus-Christ, leur Seigneur. Supposons aujourd'hui, je le disais, même si on nous jetait tous en prison, cela ne va pas détruire l'église de Jésus. Quand Jésus parle des enfers, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, la Bible nous dit qu'il est descendu aux enfers pour défier les démons. Il a défié la mort et il était ressuscité. Bien-aimé, quand il dit même la force de l'enfer ne peut rien, ce n'est pas de témérité. Ce n'est pas du courage comme d'aucuns le pensent. Jésus, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Amen. Amen. Il dit qu'aucune force de l'enfer ne peut tenir devant moi. Jésus-Christ nous donne la garantie de l'immortalité. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais l'église va demeurer. Amen. 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 Et yamba ekotikala. Tikaite yambezala ya Yesu Kristo. Amen. Tikaite yambezala ya Yesu Kristo. Amen. Soke zale yamba passer Venas bakobuka buka yango. Mais la Bible nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les détruit. Et pas moi qui ai dit ça, mais c'est la parole de Dieu. Quiconque détruit les vrais, il est donc difficile que peut étouffer l'église. L'église peut souffrir, mais aussi longtemps c'est l'église de Christ. Elle résistera à toutes les tempêtes. Et à toutes les tempêtes, l'église subsistera. Nous devons faire attention à ne pas déranger l'église. Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul, avant qu'il ne soit même apôtre, il s'était engagé à persécuter l'église. À persécuter, à jeter en prison. Je dirais même à tuer. Parce que lorsqu'on lapidait Étienne, il était là. Mais une petite voix a suffi. Les gens qui étaient avec Paul ne l'ont pas entendu. Vous savez comment il lui a dit? Saul, pourquoi me persécutes? Avec cette petite voix, Saul chaos. Une petite voix tout simplement. Et Saul chaos. Parce qu'il a touché l'église. Il y a un lien étroit
pourquoi entre Jésus et l'Église, vous savez que le temple de Dieu c'est vous. Quiconque cherche à vous détruire, il lui fera la préoccupation de Dieu. Dieu lui-même va agir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, pour dire que l'Église de Jésus-Christ et que les forces qu'elles soient visibles, c'est-à-dire les hommes, soit les forces invisibles, les esprits, ne peuvent pas détruire l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette parole? En tant que toi, j'y crois. Alléluia. Amen. L'Église, personne ne peut la détruire. Si quelqu'un se frappe la poitrine, sache qu'il n'est pas premier à se frapper la poitrine. Il y en a qui se frappent la poitrine et qui ont disparu. C'est une mise en garde contre nous tous, vous-même et moi-même. Attention avec l'Église. On ne blague pas avec l'Église parce que Jésus est la tête de l'Église. Nous ne sommes que des membres. Les membres sont touchés. La décision de vengeance vient de la tête. Il y en a vu ça bien. Ceux qui, bien aimés, ont attaqué mon corps. Vengeance et qu'on tende na mutu. Mutu ne décidaka. Alléluia. Mutu est qu'on décide. Mutu est Jésus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque nous avons été chassés d'ici, les gens disent que non, comment ils sont venus? Ce n'était plus l'affaire des membres, c'était l'affaire de la tête. Et Jésus-Christ est la tête. Il a décidé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici pratiquement à la fin. L'Église a une grande valeur devant le Seigneur. Comment il en avait acquise? Il a donné son sang. Il s'est acquise cette Église à un prix inestimable. Et c'est pourquoi, lorsque tu touches l'Église, Jésus ne restera pas inerte. Jésus va agir. Après avoir dit, je bâtirai mon Église, il est parti au ciel. Il nous a laissés comme des ouvriers ici. Nous sommes ces ouvriers. C'est pour cela que nous sommes ses collaborateurs. Il lui dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a commencé à recruter ses ouvriers pour bâtir son église. Donc nous tous ici, nous ne sommes que des ouvriers. Propriétaires de l'église, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt Jésus. Il doit être le centre de la prédication. Jésus le centre de la prédication. Le centre de tout ce qui se passe ici. Vous qui êtes membre de l'église, vous êtes bien heureux. Jésus a dit à Pierre, ô fils de Jonas, si elle est bien heureux, a connu mon identité. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie attendu. Et j'ai fait mon église. Et je m'en vais au Père. Et je viendrai prendre mon église. Je viendrai prendre mon église. Alléluia. Amen. L'église ne va pas rester infiniment sur la terre. Et dans le chapitre 4, à partir du verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et avec lui, ceux qui sont morts. Voici un effet. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Le verset 16 dit ceci. Car le Seigneur lui-même, il a un signal donné à la voix d'un archange. Le son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Et ainsi nous serons
Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu twashima mare. Yesu lazima.